Bonsoir et bienvenue sur HL et ses drôles de maths. Aujourd'hui, on va parler d'équations et d'inéquations. Alors, on commence avec l'exercice 1. On va commencer à résoudre des équations. Alors, qui dit équation, dans équation, vous entendez le égal, d'accord? Donc, quand on dit équation, c'est qu'il y a forcément un égal. Prenons la première, par exemple. Exercice 1. La question 1, la A. On a 3x plus 5 égale moins 5x moins 12. Okay. Dans cette équation, votre but, c'est de trouver le x. X, c'est votre inconnu. D'accord? Alors, comment on va faire? Première chose, on va basculer tous les x du même côté. En général, moi, j'aime bien les mettre à gauche et tout ce qui n'a pas de x à droite. Regardez bien comment je fais. Ce x-là, là, il est au top, il reste à gauche. Là, il y a du x, là, il y a du x. Donc, celui-là, on va le mettre avec lui. Le moins 5x, si je le bascule à gauche, qu'est-ce qu'il devient? Il devient plus 5x. Okay. Dès que vous changez de camp, en quelque sorte, vous changez le signe. Donc là, ça me fait 3x plus 5x égale moins 12. Celui-là, il reste à droite. Et le 5 qui est là, il bascule à droite. Donc, au lieu d'être plus 5, il devient moins 5. OK? 3x plus 5x, ça nous fait 8x. Moins 12, moins 5, ça nous fait moins 17. Donc là, il n'y a plus qu'à retirer le 8 parce que le but, c'est d'avoir x seul. D'accord? Donc, x tout seul, comment on fait pour retirer le 8? On va diviser par 8 des deux côtés. Vous voyez ou pas? Donc là, quand on est en quatrième et qu'on commence à faire les équations, normalement, vos profs, ils vous ont appris comme ça, en divisant par 8 des deux côtés. Et là, ça va vous faire tac, tac, x égale moins 17 divisé par 8. Et surtout, on n'oublie pas, on est fiers. Excellent Anaïs. On encadre. Alors Anaïs, elle devait être là la semaine dernière. Donc, quand on a un résultat, pensez à moi, on est fiers, on encadre. Vous encadrez vos résultats. Alors, je réponds aux questions maintenant. Pourquoi on barre les 8? Déjà, est-ce que tu as compris pourquoi j'ai mis un 8? Le but, c'était de retirer, tu vois, à la base, tu avais 8x. OK? Mais moi, je ne veux pas 8x, je veux x tout court. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par 8 ici et ici, l'objectif étant de les barrer. Tu sais, quand tu as le même chiffre en haut et en bas dans une fraction, tu peux les dégager. OK? Mais plus vous allez avoir de l'expérience, regardez bien, plus vous allez avoir de l'expérience et moins vous allez faire ça. Il y a des élèves peut-être parmi vous qui directement, par exemple, s'ils ont 2x égale 3, au lieu de diviser par 2 des deux côtés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font directement x égale 3 divisé par 2. Comme si le 2, il passait en bas. Moi, je préfère faire ça. Hein. Mais si vous préférez diviser par 2, tac, tac, ça revient au même. Mais moi, je préfère passer le 2 en bas. C'est plus sympa. On passe à la B. La B, c'est 5 facteur de x moins 2 égale 7 facteur de 4x moins 9. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, je vous propose déjà de développer. D'accord? Donc, on va développer d'abord le 5. Ça fait donc 5x moins 5 fois 2, 10. N'oubliez pas, on l'a fait ça la semaine dernière, la distributivité. Ça fois ça, ça fois ça. Et là, pareil, on développe tranquillement. Donc, évidemment, il faut connaître ces tables de multiplication. 7 fois 4, 28x. 7 fois 9, 63. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on se retrouve avec un truc qui ressemble à ça. On bascule tous les x du même côté. Donc là, on en a un là, un là. Ça nous fait donc 5x. Le 28, vu qu'il va basculer de l'autre côté, il va devenir moins 28x. Et lui, il reste là, moins 63. Et le moins 10, plus 10.
Tout le monde est avec moi? Alors, 5x moins 28x. Si je dis 5 pommes moins 28 pommes, ça va nous faire, attention, moins 23x. Et moins 63 plus 10, ça fait moins 53. Si vous avez un peu de mal avec le calcul, je n'interdis pas la Casio. D'accord? Mais attention, attention, le mieux, c'est d'essayer de travailler un petit peu là-dessus. Vous ne savez pas le nombre d'élèves de terminale à qui je dis, par exemple, là, 9 fois 7, attends 2 secondes, je prends la calculatrice. Non, quand même. D'accord? Essayez de vous entraîner comme ça à travailler sur les calculs. Donc, moins 63 plus 10, ça fait moins 53. OK? On a presque fini. Donc là, il y a les deux options dont on a parlé. Soit vous divisez par moins 23 de chaque côté, soit vous prenez le moins 23, vous le passez en bas. Ça fait donc x égale moins 53 divisé par moins 23. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un moins en haut et un moins en bas? On peut les simplifier. Moins et moins, ils dégagent. Donc, il nous reste x égale 53 divisé par 23. On est fiers. On encadre. Bien. On y va. Donc, je réexplique pour ceux qui n'ont pas compris. Tous ceux qui ont compris et qui sont arrivés à 53 sur 23, comme moi, vous passez tous à la C, s'il vous plaît. Vous essayez de la faire. En attendant, je réexplique. Donc, première étape, j'ai développé 5 fois x, ça fait 5x. 5 fois 2, ça fait 10. 5x moins 10. Pareil ici, 7 fois 4, 28x. Et 7 fois 9, 63. Jusque-là, tout va bien. On bascule tous les x à gauche. Le 5x, il est là. Le 28, on le bascule, ça fait moins 28. Le moins 10, on le passe à droite et devient plus 10. 5x moins 28x, ça fait moins 23x. Moins 63 plus 10, ça fait moins 53. Si jamais il y a un petit problème de calcul, on vérifie à la calculatrice. Moins 63 plus 10, ça fait moins 53. Et enfin, moins 53, on passe le moins 23 en bas, tel quel, copier-coller, mais en bas. Moins 53 divisé par moins 23, les moins s'en vont en haut et en bas, et il nous reste 53 sur 23. Si quelqu'un a encore une question sur la B, c'est maintenant ou jamais. On passe à la C. Alors, j'ai une question et vous répondez sur le chat. Essayez de finir ma phrase. D'accord? Un produit de facteurs est nul si et seulement si. Ouais, Diane, exactement. 23, j'ai fait 5 moins 28, ça m'a fait moins 23. Paul, nickel. Émilie, parfait. Violaine, super. Ok, nickel, nickel, nickel. Donc, alors je répète la phrase, c'est une des phrases les plus importantes de votre classe de 4e. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. D'accord? Donc, regardez bien. Ici, dans la C, vous avez un produit 3x plus 10 fois 6x plus 3 égale 0. Attention, ce que je vais faire là ne marche que si vous avez un égal 0 à droite. D'accord? Donc, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, on met 3x plus 10 égale 0 ou j'insiste un peu sur le ou, parce que moi, quand j'avais votre âge, je disais « Oh, ça va, on peut mettre un et un ». Non, 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 non. C'est très important de mettre le ou parce que c'est l'un des deux. D'accord? Donc, 3x plus 10 égale 0 ou 6x plus 3 égale 0. Ensuite, on va résoudre les deux équations séparément l'une de l'autre. Du coup, ça va nous faire deux solutions. Donc, 3x plus 10 égale 0, ça fait 3x égale moins 10. Et donc, x égale moins 10 divisé par 3. Le 3, on le passe en bas. Ceux qui veulent diviser les deux côtés par 3, il n'y a aucun problème, ça revient au même. De l'autre côté, on fait 6x égale, on passe le 3 de l'autre côté, ça fait moins 3.
Donc, vous passez le 6 en bas ensuite. X égale moins 3 divisé par 6. Et là, il faut penser à simplifier. Il faut penser à simplifier un petit peu les fractions. 3 sur 6, ça fait 1 demi. X égale moins 1 demi. On a trouvé deux résultats. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est cher, on encadre. D'accord? Donc là, on a deux solutions. Et je vais même vous donner une autre option que moi, j'aime encore mieux. C'est de mettre les solutions sous la forme S égale. Alors, si possible, vous me les mettez dans l'ordre. D'abord, le moins 10 tiers. Puis le moins 1 demi. Alors, aucun problème. Ça marche aussi si on met 0,5. Je préfère, et beaucoup de profs de maths d'ailleurs sont comme moi, je préfère les fractions. Pourquoi? Parce que si tu prends l'habitude de mettre des virgules, par exemple, 1 demi, tu mets 0,5. Quand tu vas avoir un tiers, tu risques de me faire la faute de mettre 0,3. Et du coup, c'est faux. Un tiers, ça ne fait pas 0,3. Un tiers, ça fait 0,3333333. Tu es d'accord ou pas? Donc, prends l'habitude le plus possible de garder des fractions. C'est le top. OK? Bien, on continue. On passe à la D. Sauf s'il y a des questions sur la C. Alors, ceux qui n'ont pas de questions sur la C, vous avancez sur la D et moi, je réponds aux questions. Sabrina, je t'écoute. Essaye de m'écrire, de m'expliquer ce que tu n'as pas compris. Dis-moi ce que tu n'as pas compris sur la C. Rien? Ou pourquoi on a fait moins 10, me demande… C'est Yasmine, je crois? Non, pas Yasmine. Je ne comprends pas sur la C. Pourquoi on a fait moins 10? Alors, Deb, je ne comprends pas ta question. Il y a des feuilles, mais je vais trouver. Sabrina, il faut que tu m'expliques sur la C ce que tu n'as pas bien compris. Pourquoi on a fait moins 10? Ça, je peux expliquer. Donc là, le plus 10, quand je le passe de l'autre côté, il devient moins 10. À chaque fois que tu changes de côté, tu changes le signe. Là, si tu avais eu un moins 10, en passant de l'autre côté, j'aurais mis plus 10. Plus 10, c'est devenu moins 10. Ça va? Pourquoi on doit séparer les deux équations? Alors ça, Sabrina, c'est une bonne question. Dès que tu as un produit, attention, j'insiste, un produit, c'est-à-dire ça fois ça, de plusieurs facteurs et que c'est égal à 0, on fait toujours l'un des facteurs égal à 0. Donc, soit ça égale 0, soit ça égale 0. OK? On passe à la D. La D, c'est quoi? C'est 81x au carré égale 64. Oula, ça commence à se compliquer un peu là. Alors, 81x carré égale 64. Qui a des idées? J'ai entendu des mots qui me plaisaient. Identité remarquable et factorisation. Regardez bien ce qu'on va faire. Regardez bien ce qu'on va faire. On va basculer le 64 à gauche. L'idéal, c'est d'avoir du égal 0. Donc, ça me donne 81x au carré moins 64 égale 0. OK? Et là, effectivement, il y a une identité remarquable, laquelle, la troisième, c'est a carré, je vous la rappelle, moins b carré, qui vaut a moins b fois a plus b. Ça, c'est la troisième identité remarquable. Et bien, en fait, on va s'en servir. Là, 81x carré, ça va donc nous donner… Oui, c'est exactement ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, 81x carré, ça va nous faire 9x moins 8 et l'autre 9x plus 8 égale 0 grâce à ça. Et maintenant qu'on a fait ça, c'est hyper facile. On a exactement le même style que dans la C. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc, ça me fait soit 9x moins 8 égale 0, soit 9x plus 8 égale 0. Et après, il n'y a plus qu'à résoudre tranquillement. Le moins 8, s'il passe à droite, ça fait donc
plus 8. Donc, x égale 8 sur 9. Et là, 9x égale moins 8. Donc, x égale moins 8 sur 9. On est fiers. On encadre. Alors, comment on est passé à 9x? Je vais te réexpliquer, Paul. Racine, voilà. En fait, là, il fallait qu'on ait vraiment un truc au carré. 81, son carré, c'est 9. Et x au carré, son carré, c'est x. Donc, ça, c'est 9x, le tout au carré. Et 64, c'est 8 au carré. Alors, Diane, pourquoi moins 64? Parce que 64, je t'ai dit, quand tu passes de l'autre côté, tu changes le signe. Donc, 64 devient moins 64. OK? C'est clair? On continue. On passe à la E. On aurait pu diviser les deux membres par 81 et ensuite avoir une solution parce que c'est x au carré. Oui, voilà. T'aurais pu. Moi, je préfère faire comme ça. Faire x carré égale quelque chose, mais j'aime pas trop moi. Moi, j'avais fait avec la racine carrée, du coup, ça ne marche pas. Ça dépend si tu as trouvé les mêmes solutions que moi, ça passe. Sinon, non. Il ne faut pas mettre la racine au démarrage, là. C'est ça la bêtise à ne pas faire. À la limite, mais je déconseille prendre le 81, le basculer en bas et ensuite mettre une racine carrée. Mais je vous dis franchement, c'est dangereux parce que vous risquez d'oublier la deuxième solution. Vous risquez de me trouver celle-là, mais pas celle-là. Je vous conseille vraiment de faire tout à gauche, puis l'identité remarquable. On passe à la E. Si vous avez des questions, malgré mes explications, si malgré tout vous ne vous sentez pas à l'aise sur une équation, mettez une étoile dans la marge, d'accord? Restez pas bloqué dessus, mettez une étoile et à la fin, je reste 5 minutes toujours avec tous ceux qui ont des questions plus en cas par cas, d'accord? Donc, si vous avez, là par exemple, il y en a qui n'ont pas trop bien compris la D, mettez une étoile et je reviendrai dessus les 5 dernières minutes. La E, je vais la faire tout de suite. OK. Quand on change le côté, on met un moins. Bah oui, mais si ça avait été moins, Diane, là, si tu avais eu un moins, en changeant, tu aurais mis plus. OK? On change le signe. OK? Super. On passe à la E. X facteur de 3x moins 7 facteur de moins 2x plus 4 égale 0. Alors, on a dit quoi? On a dit qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Ce qu'on avait dit, non? Ben là, vous allez me dire, ouais, mais là, il y en a 3. Eh bien, c'est exactement pareil. Qu'il y ait 2, 3, 4 facteurs, c'est toujours la même règle. Le principal, c'est quoi? C'est qu'il y a un 0 à droite et que ce soit un produit. Là, vous avez ça fois ça fois ça. C'est un produit. Eh bien, c'est parti. Donc, ça fait soit x égale 0 ou 3x moins 7 égale 0 ou moins 2x plus 4 égale 0. On va les résoudre séparément. Bah, celle-là, c'est fini. Hein, x égale 0 et de 1. On vient de trouver une des 3 solutions déjà. La deuxième, 3x moins 7, ça fait 3x égale plus 7. On divise par 3 de chaque côté, ça me fait 7 tiers. Et de 2. Et la troisième, moins 2x égale moins 4. Le plus 4 devient moins 4. Et donc, x égale moins 4 sur moins 2. Ça me fait moins 4 divisé par moins 2. Premièrement, les moins s'en vont. 4 divisé par 2, ça me donnera 2. On simplifie bien. Hein. Donc, x égale 2. Et on est fiers. Donc, on encadre. Je vais réécrire les 3 solutions et ensuite je réponds à toutes les questions. Pas de panique. Donc, S égale. Alors, si vous pouvez me les écrire dans l'ordre, c'est mieux. Dans l'ordre, la première, c'est 0.
7 divisé par 3, c'est au-dessus de 2. Tapez-le à la calculatrice si vous avez un doute. Donc, ça fait 2 et 7 tiers. On est fiers. On encadre. Océane qui me demande pourquoi moins 4. Et Manon qui dit pourquoi moins 2 devient 2, mais 3 ne devient pas moins 3. Ok, alors j'arrive. Donc, Océane, pourquoi moins 4? J'imagine que c'est lui. Alors, regarde, Océane, le plus 4, quand tu le passes à droite, ça devient moins 4. Dès que tu changes de côté, hop, tu changes le signe. Et là, on me dit, Manon, je comprends pas pourquoi moins 2 devient 2. Moins 2. Il est où le moins 2 qui devient 2? Mais 3 ne devient pas moins 3. Ah, ok, je crois que j'ai compris. Ok, là, le 3, pourquoi quand je le passe en bas, ça ne devient pas moins 3? C'est ça ta question, Manon? Oui, ok. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas la première partie de l'équation? J'arrive, Jeanne. Alors, regarde, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Quand tu prends un truc et que tu le passes de l'autre côté, là, par exemple, le moins 7, tu ne vas pas diviser par moins 7. Tu prends moins 7, tu le passes de l'autre côté. Donc, lui devient plus 7. Par contre, si tu divises là par 3, ce n'est pas pareil. Là, quand il passe en dessous, en bas, lui, il ne change pas de signe. C'est divisé par 3. Là, pareil, le plus 4 est devenu moins 4. Mais par contre, le moins 2, il reste moins 2. Tu as vu, quand on passe en dessous, on ne change pas le signe. Ok, Manon? Alors, Jeanne, pourquoi est-ce qu'on ne développe pas la première partie de l'équation? Tu veux dire là? Alors, Manon, Jeanne, pardon. Quand tu développes, tu vas te retrouver avec des x carrés. Et le problème des x carrés en troisième, c'est qu'on ne sait pas faire. On sait faire, mais on sait faire quelques trucs, genre avec des identités remarquables, toujours avec des petites astuces. Mais là, si tu développes tout, tu vas pas là. Hein. Il est où? Là. Si tu développes tout, tu vas te retrouver avec des x carrés, tu vas être complètement bloqué. Donc, dès que tu as un produit de facteurs nuls, réflexe, tu les prends séparément et tu fais égal 0. Alors, au lycée, est-ce qu'on devra tout développer? Au lycée, non, quand tu auras ça, tu continueras à faire cette méthode, c'est la meilleure. Mais quand tu développeras, tu sauras faire, que là, tu ne sais pas faire. D'accord? On continue? On passe à la F. A, B, C, D, E, F. Alors, la F. Est-ce que vous avez des idées? Eh bien oui, Violaine, c'est encore une unité remarquable. Très bien. Donc, on va encore passer le 100 de l'autre côté. Regardez bien. Ça va nous faire 3 plus x, pardon, au carré, moins 100 égale 0. OK? Là, regardez bien. Vous allez pouvoir utiliser à nouveau la même identité remarquable que tout à l'heure. Parce qu'en fait, 100, c'est quoi? C'est 10 au carré. Regardez bien, là, on a A carré moins B carré. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Et A carré moins B carré, ça nous fait A plus B fois A moins B. Donc, ça nous fait A 3 plus X plus, on peut changer le moins en plus, hein, 10 et A, pardon, moins 10. Est-ce que tout le monde a compris comment j'ai utilisé mon unité remarquable? Là, c'est le A. Là, c'est le B. Là, c'est le A. Là, c'est le B. Et j'ai utilisé A plus B fois A moins B. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on va travailler sur les deux parenthèses séparément. On va après réutiliser encore une fois le produit de facteurs nuls. Donc,
Ici, on obtient x plus 13. Là, on obtient x, 3 moins 10, ça fait moins 7, égale 0. Et c'est reparti pour un tour. On les fait séparément. X plus 13 égale 0, ça nous donne x égale moins 13. Le plus 13 devient moins 13. Et là, x moins 7 égale 0, ça nous donne x égale plus 7, c'est-à-dire 7. On a obtenu deux solutions, x égale moins 13 et x égale 7, et on est fiers, donc on encadre. On continue. Alors, je voudrais passer un petit peu aux inéquations maintenant, d'accord? Donc, la G et la H, il m'en reste deux. Si j'ai le temps, je les finirai à la fin. Sinon, je vous enverrai une petite correction à la main, ne vous inquiétez pas. On passe juste à l'exercice 2 parce que je voudrais faire un petit peu d'inéquation maintenant. Alors, regardez la question. Résoudre les inéquations suivantes et représenter les solutions sur un axe. Regardez bien. Regardez bien. Donc, comme pour les équations, les inéquations, ce qui vous intéresse, c'est le x. D'accord? Donc, c'est un peu le même système, mais en un tout petit peu plus compliqué. Regardez bien. Je prends la première. D'accord? Oui, oui, j'enverrai la correction après, bien sûr. D'accord? OK. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il pense devoir faire là? Pensez vraiment aux équations, c'est le même style que les équations, hein. Alors, on va passer le 3 de l'autre côté. Effectivement, votre but, exactement Dimitri, c'est d'isoler le x, comme pour les équations. Donc, c'est la même technique. On va passer le 3 à droite. Donc, qui a dit je n'ai jamais fait ça, moi? Deb, tu n'as jamais fait d'inéquation? Eh bien, c'est pas grave, c'est nouveau. T'inquiète pas. C'est rien de méchant. Tu vas voir. Donc, équation, c'est avec un égal. Et inéquation, c'est avec soit du supérieur, soit du inférieur. Ça se dit supérieur, ça se dit inférieur, vous le savez ça? Soit vous aurez du supérieur ou égal, soit vous aurez du inférieur ou égal. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des inéquations. OK? Alors, première étape, on va diviser par 3. D'accord? Donc, ça va me faire x supérieur à 5 divisé par 3. Autre option, si vous êtes plus à l'aise avec la méthode dont je parlais tout à l'heure, je vous mets ici. S'il y en a pour qui ça va trop vite comme ça, vous faites cette méthode-là. On divise par 3 de chaque côté. D'accord? Tac, tac, et vous obtenez exactement comme moi x supérieur à 5 tiers. OK? Maintenant, en vrai, là, ça y est, on a trouvé le x tout seul. OK? Bon, maintenant, regardez bien ce qu'il faut faire. Premièrement, on va prendre un axe gradué. Hop. Et on va placer 5 tiers un peu n'importe où. Ça, ce n'est pas très important. D'accord? Si je le mets ici, 5 tiers. Ça, si je le lis à voix haute, il y a marqué quoi? Il y a marqué que x doit être supérieur à 5 tiers. Ça veut dire quoi être supérieur? Ça veut dire être au-dessus de 5 tiers. Donc, venez, on va colorier ce qu'on veut. Nous, on veut être supérieur, et bien on veut être là. OK? Attention, j'ai presque fini. Là, il n'y a pas de égal. S'il n'y a pas de égal, ça veut dire qu'on ne veut pas du 5 tiers. S'il y avait eu un égal, regardez, je vous montre, regardez bien parce que je vais effacer. S'il y avait eu un égal comme ça, alors dans ce cas-là, j'aurais pris avec moi le 5 tiers du côté coloré. Donc là, je l'enlève parce qu'il n'y est pas. Mais si jamais il y avait eu le égal, j'aurais pris avec moi le 5 tiers.
OK? On s'en fait un autre pour voir? Voilà. Ce qu'on veut, on veut la partie droite. Je me suis embrouillée, t'inquiète pas, on va en refaire d'autres. Hein. Je ne comprends pas le égal, je vais te remontrer, Sabrina. Quand il y a du égal, tu vas du côté, tu prends les crochets, tu les mets du côté coloré. On les prend avec nous. Hein. Comme si tu fermais la porte. Et s'il n'y a pas le égal, tu ne prends pas. Je passe à une deuxième pour voir. La B. « 4x plus 7, 4x plus 7 inférieur à moins 2x moins 8. Alors, attends. S'il y a le égal 5 tiers, fait partie de x, du coup, s'il y avait eu un égal en dessous du truc, là, comme ça veut dire que le 5 tiers, tu le prenais du côté coloré. Et bien sûr que c'est dur. Mais attendez, c'est la première fois que pour certains, c'est la première fois. Donc, c'est normal que vous trouviez ça dur. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à s'entraîner. On a encore 20 minutes devant nous. D'accord? Et à chaque fois, ça sera demandé à Anaïs dans la consigne. OK? Bien. On continue. On passe à là. Qu'est-ce que je fais ici? On bascule tous les x du même côté. OK? Donc là, il y en a un ici et il y a celui-là. Celui-là, je viens le passer à gauche. Ça fait donc 4x. Le moins, il devient plus. 2x inférieur à, on garde ça comme ça, moins 8, il reste à droite. Et le plus 7, il passe à droite en moins 7. Jusque-là, c'est comme les équations. 4x plus 2x. 4x plus 2x, ça me donne quoi? 6x. Moins 8, moins 7, ça fait quoi? Moins 15. OK. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à diviser par 6. Donc, soit comme ça, soit en passant directement le 6 en bas. Ce qui me donne x inférieur à moins 15 divisé par 6. Là, vous voyez qu'on ne change pas le signe. Et on va se faire un dessin. Très bien. Moins 15 divisé par 6. Donc, ça me donne quoi? Je place n'importe où moins 15 divisé par 6. J'ai une question. À votre avis, là, on va colorier à gauche ou à droite? Alors déjà, très bien. Très bien. J'attendais qu'on me le dise. Est-ce que tout le monde voit qu'on peut simplifier là? 15 sur 6. Prenez votre calculatrice si vous avez du mal avec ça. Regardez, on garde le moins. Hein. 15, c'est 5 fois 3. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc, si on barre les 3, ça me fait moins 5 demi. C'est quand même plus joli, moins 5 demi, que moins 15 sixièmes. Très bien. Alors maintenant, regardez bien, on le lit à voix haute et on écoute. X doit être inférieur à moins 5 demi. Inférieur. Donc, tout à fait, il faut aller à gauche. À gauche, c'est-à-dire ici. On doit être inférieur à moins 5 demi. Question 1. Est-ce que le crochet, on le met vers la droite ou vers la gauche? Vers la droite ou vers la gauche? Alors, vers la… Ouais, c'est un peu dur comme question parce que… Est-ce qu'on… Voilà, je repose ma question. Est-ce qu'on le met exclu ou on l'inclut avec la couleur? Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, exclu. Donc, on ne le prend pas
avec nous. OK? Il y a des questions sur celui-là ou ça va? Océane, je ne comprends pas. Vas-y, dis-moi. À quel moment je vous ai… À la frise seulement? Ok, Diane aussi, c'est le problème de la frise? Ah, tout. Ok, je vais réexpliquer, Diane. Ok, je vais réexpliquer. Ceux qui ont compris, vous pouvez passer, s'il vous plaît, à la C. D'accord? Et moi, je réexplique la B. D'accord? Alors, la B, elle était là. Première étape, regrouper les X du même côté. Donc, le 4X avec le moins 2X au moins 2X, si je le passe à gauche, ça devient plus 2X. Et le 7, si je le passe à droite, ça devient moins 7. OK? 4X plus 2X, ça me fait 6X. Tout le monde est OK là-dessus. Moins 8, moins 7, ça me fait moins 15. Parce que là, on est d'accord aussi. Le 6, nous, notre but, c'est d'avoir… Imaginez que X, c'est un petit diamant et qu'il faut qu'on l'ait seul. D'accord? Donc, le but, c'est de dégager tout ce qui n'est pas, tout ce qui est à côté du X. Donc là, le 6, je vais passer en bas. Ça m'a fait X plus petit que moins 15 divisé par 6. Moins 15 divisé par 6 que j'ai simplifié en moins 5 demi. OK? À la fin, j'ai donc X plus petit que moins 5 demi. Jusque là, on est bon. Arrivons à la frise. On place le moins 5 demi en plein milieu. Et on relit ça à voix haute. Je veux que X soit plus petit que moins 5 demi, c'est-à-dire côté gauche de moins 5 demi. Donc, j'ai colorié le côté gauche. Et ensuite, pour le crochet, si c'est strict, on ouvre, on ne prend pas du côté coloré. Et si c'est comme ça, avec un égal, alors en ce cas-là, on fera comme ça. Mais là, on va l'enlever parce que sinon, vous allez vous embrouiller. D'accord? Donc, tac. Et là, j'enlève. On continue. On passe à la D. Non, c'est ça? A, B, C. Il n'y a même pas de… Ouais, c'est la C. Alors, la C, 3 facteur de x moins 5 supérieur ou égal à 2 facteur de x plus 3. Alors, on recommence exactement pareil que d'habitude. On développe le 3. Donc, ça me fait 3x. L'objectif est de libérer les x. 3 fois 5, ça fait moins 15. Supérieur à 2x plus 6. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on bascule tous les x du même côté. Ça nous fait donc 3x moins 2x. Et là, on fait 6 plus 15. OK? Alors, 3x moins 2x, ça me fait x. 6 plus 15, ça fait 21. J'ai vu beaucoup de réponses là avec le 21, ça me plaît. Donc, x supérieur à 21, on va se faire la frise. On met 21 en plein milieu. X supérieur à 21. Il n'y a plus qu'à dessiner maintenant, à colorier. Est-ce qu'on colorie du côté droit ou du côté gauche? Droite. X supérieur à 21. Donc, et là maintenant, on regarde bien, supérieur ou égal. Et bravo Mathilde, bravo Sarah, on va inclure le 21. Alors là, je vais la réexpliquer, Déborah. Ça aurait été comment si X n'était pas inclus? Là, tu aurais eu ça comme ça. Tu n'aurais pas eu le égal en dessous. Et dans ces cas-là, tu mettais le crochet à l'extérieur de la couleur. Mais là, comme il y avait le égal, alors j'ai mis le crochet du côté coloré. OK? Je reprends la C pour Déborah. Tout le monde passe à la E, tous ceux qui ont compris. D'accord? Est-ce qu'il n'y a que Déborah qui a besoin que je reprenne la C? J'écris la E au tableau pour ceux qui n'ont pas
le polycopier devant les yeux, ça sera peut-être plus simple. E, 2 facteur de 1 moins 3x supérieur ou égal à 4x plus 7. Tout le monde attaque le E et je réexplique. Alors, je reprends celui-là en tout cas pour Déborah. Donc, Déborah, est-ce que tu peux me dire exactement, regarde, là c'est la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. À quelle ligne tu as bloqué? J'attends que Déborah me réponde. En attendant, Sabrina, je ne comprends pas le égal représente quoi? Quand on met le égal, comme ça veut dire que tu veux la valeur avec toi. X est supérieur ou égal à 21. D'accord? Supérieur ou égal à 21. Le 21 est compris dedans. OK? Alors que si je te dis X est strictement supérieur à 21, c'est-à-dire que le 21, on ne le compte pas dedans. Alors, Déborah, je réexplique tout de la C. Bien sûr, c'est possible. On peut avoir supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal. On peut avoir les quatre. Alors là, premièrement, j'ai commencé par développer. Donc, 3 fois x, 3x. 3 fois 5, 15. Évidemment, on n'oublie pas que le moins entre les deux. 2x et 6. 2 fois x, 2 fois 3, 6. OK? Arrivé là, on bascule tous les x du même côté et tous les riens de l'autre. Donc, 3x moins 2x, ça me fait x. 3x, 3 pommes moins 2 pommes, ça fait une pomme. Le moins 15, on le passe à droite, ça nous fait plus 15. 6 plus 15, ça nous fait 21. Déborah, ça va? En général, Laura, ils te diront représenter les solutions à l'aide d'un axe. Oui, bien sûr, Jess. On peut mettre le signe équivalent là. Équivaut à. Il y a des profs qui sont très pointilleux là-dessus, d'autres moins. Mais effectivement, quand tu passes d'une étape à l'autre, si tu mets équivaut, c'est pas mal. Ok, tu as tout compris? Super. Ok, nickel. Allez, j'en fais un petit dernier avec vous. Attention, il va y avoir un petit piège dans le dernier et on s'arrêtera sur le E. D'accord? Donc, regardez bien. Comme ça, j'aurai encore quelques minutes pour répondre à certaines questions. Donc, vous êtes prêts? J'augmente la difficulté avec le E. On développe. Donc, on commence exactement comme on a fait là. On développe le 2. Ça nous fait donc 2 fois 1, 2. Et 2 fois 3, moins 6x, supérieur ou égal à 4x, plus 7. Jusque-là, vous allez me dire, il n'y a pas de piège. On bascule tous les x du même côté. Donc là, on a lui qui reste à gauche. Moins 4x, il passe à gauche aussi. Là, on laisse le supérieur et on garde le 7 et le 2, on le passe là-bas. Ça fait moins 2. Vous me suivez? Je vois que c'est Émile ou Émilie? Émile a l'air d'être bien en forme. Donc, regardez bien. Moins 6x, moins 4x, ça fait moins 10x. Supérieur ou égal à 7 moins 2 qui me fait 5. Jusque-là, rien n'a changé. Est-ce que déjà, jusque-là, tout le monde est OK? Non, plutôt, pardon. Je sais que vous êtes OK. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris jusque-là? Parce que là, on va compliquer les choses. C'est la première fois dans les inéquations, hein, c'est la première fois que je vais diviser par un nombre négatif. Vous voyez ou pas là le moins 10? Quand je vais le passer en bas, regardez bien. Vous êtes prêts? Donc là, ça nous fait x. Et à droite, ça fait quoi? Ça fait 5 divisé par moins 10. Et là, quand vous divisez par un nombre négatif dans les inéquations, il y a un énorme piège. Mais je vais vous dire la vérité, il y a encore des élèves de terminale qui me font la faute. D'accord? Donc, c'est très important de bien suivre. Quand on divise par un nombre négatif dans les inéquations, on change l'inégalité. Là, c'est supérieur, eh bien, ça devient inférieur ou égal. Si ça avait été inférieur, j'aurais mis supérieur ou égal. Ce que je viens de faire là est très important. Quand vous divisez par un nombre négatif, vous changez l'inégalité. Du coup, ça me fait quoi? Ça me fait x inférieur ou égal à 5 sur moins 10, c'est-à-dire moins 1,5.
Ça, c'est simplification toute simple. On prend un axe, on met moins un demi. Je le mets un peu n'importe où, ça n'est pas important ça. Et x inférieur, c'est quoi? C'est côté gauche. Inférieur, c'est côté gauche. Donc, c'est là. Et comme il y a le égal, eh bien, on prend le crochet côté coloré. Ok, je reste avec les questions pour les autres. Salut, bonne soirée à tous, bon appétit, bonne soirée et à la semaine prochaine.